Bonjour, voici la vidéo pour le cours sur la somme ou la différence de fractions ou de nombres en écriture fractionnaire. Alors, au niveau des connaissances, il faut que vous sachiez ce qu'est une fraction. Je rappelle ce qu'est une fraction. C'est un nombre qui s'écrit comme ceci. Un nombre en haut sur un nombre en bas, avec le nombre d'en haut qui s'appelle le numérateur et le nombre d'en bas qui s'appelle un dénominateur. On va parler de fraction lorsque les deux nombres sont des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres sans virgule. Attention, ils peuvent être négatifs. Maintenant, voyons ce qu'est un nombre rationnel. 2, par exemple, est un nombre rationnel. Pourquoi ? 2, c'est l'écriture décimale de ce nombre, mais on va pouvoir l'écrire aussi sous la forme d'une fraction. C'est la fraction de 10 sur 5. En effet, quand je divise 10 par 5, la barre de fraction peut correspondre aussi à une division. Dans le nombre 10, combien de fois je vois le nombre 5 ? 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait 0. Donc quand je divise 10 par 5, j'obtiens bien le quotient 2. Ce qui veut dire que le nombre 2 peut aussi s'écrire comme 10 sur 5. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc les nombres décimaux que vous connaissez pour le moment sont des nombres rationnels. Par contre, est-ce que tous les nombres rationnels, donc qui s'écrivent sous la forme de fraction, peuvent avoir une écriture décimale ? Prenons le cas de 11 tiers et effectuons la division de 11 par 3. Alors, dans le nombre 11, combien de fois je peux mettre le nombre 3 ? 3 fois. 3 fois 3 fait 9. Quand je fais 11 moins 9, il va me rester 2. Mon reste étant 2 et n'étant pas 0, il va falloir que j'aille plus loin. Le deuxième 1 est le chiffre des unités. Dans le nombre 11, le chiffre des dixièmes est 0. Comme je vais passer au chiffre des dixièmes, au niveau du quotient, je vais passer aussi au chiffre des dixièmes. Donc j'oublie pas de mettre la virgule pour bien dire que maintenant nous passons à la partie décimale du nombre. Je descends le 0. Dans 20, combien de fois 3 ? 6. 6 fois 3, ça fait 18. Et quand je fais 20 moins 18, il va me rester 2. On a 0 centième. On descend ce 0. Dans 20, combien de fois 3 ? 6 fois. 6 fois 3, ça fait 18. Et quand je fais 20 moins 18, il me reste 2. Qu'est-ce qu'on observe ? Que mon reste sera toujours égal à 2, parce que ce sera des zéros que je descendrai à l'infini. Donc mon quotient ne pourra jamais être écrit de manière sûre. Ce sera des 6 à l'infini. Donc le nombre 11 tiers est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal. Il n'a pas d'écriture décimale. On ne peut pas l'écrire autrement que 11 sur 3. Connaissance que vous avez aussi depuis l'année dernière, c'est l'égalité de fractions. Quand est-ce que deux fractions sont égales ? Prenons la fraction, je ne sais pas moi, 2 sur 7. À quelle autre fraction pourrait-elle être égale ? Si par exemple je prends 10 comme numérateur. La règle est la suivante. Deux fractions sont égales quand je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Pour passer de 2 à 10, je fais quoi ? Je multiplie par 5. Donc 2 sur 7, ce sera égal à 10 sur quoi ? Je dois faire la même chose avec le dénominateur. Je dois multiplier aussi par 5. Et 7 fois 5, ça nous fait 35. Donc la fraction 2 sur 7 peut aussi s'écrire comme 10 sur 35. On multiplie par un même nombre non nul, mais on peut aussi diviser par un même nombre non nul. Je rappelle, ce que nous avons vu, c'est que diviser, c'est rien d'autre que multiplier par l'inverse. Donc quand on fait quelque chose pour la multiplication, ce sera aussi valable pour la division.
connaissance suivante qu'on va vraiment étudier là, c'est la somme et la différence de deux nombres rationnels. Pour ça, il faut, voilà, c'est la compétence véritablement que vous aurez à la suite de ce cours, que vous donc pourrez utiliser par la suite lorsque vous aurez à faire certains exercices. On va se rendre compte que pour additionner et soustraire des fractions de dénominateurs différents, on va avoir besoin de trouver un multiple commun. Multiple, ça veut dire un nombre qui est dans la table des dénominateurs. Alors, en l'occurrence, c'est un nombre qui se trouve dans la table 2. Et on va revoir ce qu'est une fraction irréductible à l'aide de la simplification de fractions. Prenons par exemple la fraction, je ne sais pas, 105 sur 40. Simplifier une fraction, ça veut dire rendre le numérateur et le dénominateur plus petits, tout en les laissant comme des entiers, parce que c'est une fraction que l'on veut à la fin. Qu'est-ce que je constate ici? 105 et 40 sont tous les deux dans quelle table? Ce sont tous les deux des multiples de quoi? Une autre question qui correspond, c'est quel est le diviseur commun qu'ils ont? En effet, ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc on peut diviser 105 par 5 et 40 par 5. En procédant de cette manière-là, grâce à l'égalité de fractions, on obtiendra les mêmes fractions. Des fractions identiques, pardon. Écrites de manière différente, mais des fractions identiques. Quand on fait 105 divisé par 5, on obtient 21. Et quand on fait 40 divisé par 5, on obtient 8. Est-ce que 21 et 8 sont dans une même table de multiplication? Non. On a donc ici notre fraction irréductible. Passons maintenant au cours véritablement de la somme et différence de fractions. Beaucoup parmi vous avaient constaté que dans le premier cas de l'activité pour le chocolat au lait, beaucoup d'entre vous ont bien additionné ce qu'il fallait et se sont souvenus de la règle que quand on additionne ou qu'on soustrait des fractions qui ont le même dénominateur, ce dénominateur reste le même et on ne s'occupe que des numérateurs. Ici, on a 2 septièmes et 3 septièmes, juste en le disant, si vous ne regardez pas les fractions. 2 septièmes et 3 septièmes. En français, on dirait tout de suite 5 septièmes. Comment cela s'est-il passé? On a donc appliqué cette règle où on a gardé le dénominateur 7, on a ajouté les numérateurs, c'est-à-dire 2 et 3. Ce dénominateur 7, bien évidemment, reste le même. Et quand je fais 2 plus 3, j'ai bien le 5. C'est valable aussi pour les soustractions. À nouveau, tout ce qui est valable pour les additions est valable pour les soustractions, parce que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Donc, qu'on soustrait, c'est la même chose qu'on fasse une addition, quelque part. On additionne l'opposé. On applique donc la même règle. Ici, j'ai bien 9 comme dénominateur. Il ne change donc pas. Je le garde. Par contre, avec les numérateurs, là, j'avais une soustraction, à bien faire attention. Donc, je la reprends. Je fais 17 moins 2,1. Et on met le résultat ensuite. Donc, l'objectif par la suite, quand on aura des dénominateurs différents, c'est de se ramener à ce qu'on ait le même dénominateur. Dans l'activité avec le chocolat, quand des personnes prenaient une certaine part sur 5 et une autre une certaine part sur 10, comme on l'a vu avec l'égalité de fractions, il faut pour pouvoir voir exactement combien, pour pouvoir comparer lequel a le plus pris de chocolat, il faut obligatoirement passer par la mise au même dénominateur, pour qu'on ait le même dénominateur et qu'on n'ait qu'à s'occuper des numérateurs. Comment mettre des fractions sous le même dénominateur? Là, il faut connaître ces tables de multiplication ou les avoir à côté de soi pour trouver
un nombre qui est à la fois dans la table du premier dénominateur, du deuxième dénominateur, du troisième dénominateur. Ça dépend combien de fractions on additionne. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ce nombre, et ça c'est à faire au brouillon, on transforme les fractions en utilisant quoi? L'égalité de fractions que nous avons revues. Et on calcule chacune des multiplications. Pour l'exemple, on veut mettre sous le même dénominateur 7 sur 12 et 4 sur 9. Qu'est-ce que nous faisons au brouillon? Au brouillon. Alors, on réfléchit bien, on voit bien que nos dénominateurs ici sont 12 et 9. Donc on va chercher un nombre qui est dans la table de 12 et en même temps dans celle de 9. On écrit la table de 9, on écrit la table de 12, et qu'est-ce que l'on constate? On constate que le premier multiple commun que nous voyons dans les deux tables, c'est 36. Comment 36 est obtenu avec 12? Il est multiplié par 3. Dans la table de 12, il est multiplié par 3. Et 36, ça va être 9 fois quoi? 9 fois 4. Donc là, cette étape-ci est à faire vraiment dans votre tête, ou au brouillon. Elle n'est pas forcément apparente. Pourquoi? Parce que maintenant, on va passer à l'étape 2. Étape 2 de la méthode, où on va devoir transformer les deux fractions. Donc on va devoir transformer la fraction 7 sur 12 et la fraction 4 sur 9. Et ça, on va devoir le rédiger. Alors, la fraction 7 sur 12. On s'est donc rendu compte que c'est 12 fois 3 qui est égal à 36. Donc, on va multiplier le 12 par 3. Mais pour avoir une fraction égale, il ne faut pas oublier de multiplier par 3 aussi le numérateur. Pour la fraction 5 sur 9, on voit que pour avoir le 36, il faut multiplier 9 par 4. Pour garder l'égalité de quotient, l'égalité de fraction, il faut que je multiplie aussi le 5 par 4. J'arrive à l'étape 3, où on calcule les multiplications. 7 fois 3, ça fait 21. 12 fois 3, ça fait 36. Pour la deuxième fraction, 5 fois 4, ça fait 20 à modifier. Et 9 fois 4, ça fait 36. Hop, la petite modification. Tout ceci pourquoi? Parce que maintenant, on va passer à l'addition et soustraction des nombres en écriture fractionnaire, mais de dénominateurs différents. Première étape, ce sera de trouver le dénominateur commun, donc d'utiliser le grand 2 que nous venons de revoir, et ensuite d'appliquer le grand 1, parce qu'on aura le même dénominateur. En l'occurrence ici, on doit additionner 2 sur 5 et 13 sur 7. On doit donc chercher un dénominateur commun. Donc là, au brouillon, on regarde la table de 5, on regarde la table de 7, et on s'arrête dès qu'on voit le même nombre apparaître. Ici, en l'occurrence, on voit le nombre 35. Bien. Que nous faut-il faire? On passe à l'étape 2 du grand 2, c'est-à-dire on va changer chacune des fractions. Alors, conseil que je vous donne, ici on avait une addition. On avait une addition, qu'on l'écrive tout de suite. On a le 2 cinquièmes qui est avant l'addition, avant le signe de l'addition. Donc on l'écrit en première position. Et il faut donc qu'on transforme cette fraction. On a constaté que 35 c'est le multiple commun. On voit que 5, il faut le multiplier par quoi? Par 7. Mais si je veux avoir une fraction, donc l'ensemble égal à 2 sur 5, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 7.
Là, j'ai fait la deuxième étape pour ma première fraction, mais j'en ai une deuxième. 13 sur 7. Je me rends compte qu'il faut que je multiplie 7 par 5 pour avoir 35. Sauf que après mon addition, il faut bien que j'ai la même fraction. Donc le 13, il va falloir aussi que je multiplie par 5. Là, l'étape 2 du grand 2 est faite. Que nous reste-t-il à faire? À calculer les multiplications. 13 fois 5, ça fait 65. 2 fois 7, ça fait 14. On obtient donc bien ceci. Là, la première étape de la règle du grand 3 est faite. On a bien nos dénominateurs qui sont pareils. On applique donc la règle pour additionner des fractions de même dénominateur. C'est-à-dire, mon dénominateur reste pareil. Et que faut-il que je fasse? Que je ne m'occupe que des numérateurs. En l'occurrence ici, que j'additionne 14 et 65, ce qui me fait 79. Voilà maintenant les exemples que vous aurez à prendre en note dans vos cahiers. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. La première est 7 sur 10 plus 4 sur 15. Première chose à faire, c'est, dans votre tête ou au brouillon, écrire la table de 10 et écrire la table de 15. Qu'est-ce qu'on constate? Quel nombre trouve-t-on dans la table de 10 et en même temps dans la table de 15? On voit le nombre 30. Oui, il vaut mieux prendre le premier que nous voyons. Occupons-nous de la première fraction. Pour la première fraction, c'était 7 sur 10. Il faut que je multiplie 10 par 3 pour obtenir 30. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 10 fois ce 3. Mais avant le signe de l'addition, il faut que j'ai la même fraction que 7 sur 10. Donc, comme je multiplie le dénominateur par 3, il faut que je fasse de même pour le numérateur. On s'occupe maintenant de la deuxième fraction. On a 4 sur 15. Je vois que 15, il faut que je multiplie par 2 pour avoir 30. Je multiplie donc 15 par 2. Mais pour avoir la même fraction que 4 sur 15, il faut que je multiplie 4 aussi par 2. Que nous reste-t-il à faire? À calculer les multiplications, en gardant bien mon addition qui sépare les deux fractions. 7 fois 3, 21, 10 fois 3, 30. Pour ma deuxième fraction, celle qui est après le signe plus, 4 fois 2, 8, 15 fois 2, 30. Là, maintenant, j'ai mes dénominateurs qui sont identiques. Je sais donc qu'il sera pareil. Et qu'est-ce qu'il me suffit de faire pour avoir le numérateur? D'additionner les numérateurs, c'est-à-dire 21 et 8, ce qui me donne 29. Exemple suivant. On a donc 14 sur 15 moins 2 sur 15. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? La table de 15 et celle de 5. Au brouillon ou dans ma tête, j'ai effectué la table de 15 et la table de 5. Et qu'est-ce que l'on constate? Le premier multiple commun que nous trouvons, c'est 15. Donc je sais que je vais avoir une fraction moins une autre fraction. Celle qui est devant, c'était 14 sur 15. Le 15, il faut que je le multiplie par quoi? Par le 1. Donc on va faire pareil pour le numérateur de cette fraction. On passe maintenant à la deuxième fraction. On avait 2 sur 5. On voit que 5, il va falloir le multiplier par 3. Donc on va faire de même
avec le numérateur, on va le multiplier par 3. Je sais que j'aurai une fraction moins une autre fraction. Ok. Je calcule les multiplications en remettant bien les nombres dans l'ordre. Devant ma soustraction, j'ai cette fraction-ci. Au numérateur, 14 fois 1, ça fait 14. Au dénominateur, 15 fois 1, ça fait 15. 2 fois 3, pour celle qui est après le signe de la soustraction, ça fait 6. Et 5 fois 3, ça fait 15. Je me suis amené au même dénominateur, donc j'applique le grand 1. J'ai 14 sur 15 moins 6 sur 15. Mon dénominateur reste le même, c'est 15. Et je fais 14 moins 6, qui me fait 8. Et ainsi, j'ai terminé.